Juin 2020, 5 heures du mat. Tu te lèves déjà épuisé et stressé. Tu n'as que 40 minutes avant de courir attraper ton train. Depuis que ton patron t'a envoyé bosser à 150 km de chez toi, c'est l'enfer, tu ne touches plus terre. Mais avec le renforcement de la loi El Khomri et du pouvoir du gros patronat, les droits du travail ont disparu. On t'a dit que c'était ça ou la porte. À 44 ans, on n'appelle pas ça avoir le choix. Avec la voiture, c'était plus pratique. Mais on te l'a volé un soir quand tu étais sorti en ville. On l'a retrouvé carbonisé le lendemain, dans une cité. Les banquiers tout-puissants te refusent un prêt pour en acheter une autre, car tu ne gagnes pas assez d'argent. Hier, ta gosse de 14 ans s'est faite tabasser par 10 enragés à la sortie du collège parce qu'elle portait une mini-jupe. Une insulte aux yeux de certains fanatiques, paraît-il. Normalement, tu avais rendez-vous avec le proviseur du collège ce soir. Mais avec les heures sup non rémunérées, bien sûr, que tu dois faire chaque jour pour venir à bout de tout le boulot qu'on t'impose, tu sais que tu ne pourras pas. Ton fils de 24 ans dort encore. Après avoir fait 5 ans d'études, il est épuisé de se tuer au travail pour un salaire de misère et des CDD à la chaîne qui ne lui permettront jamais de démarrer dans la vie. Il n'a pas d'autre choix que de rester chez vous et de partir travailler à l'étranger. S'il fait ça, tu ne le verras plus, mais tu n'as pas le cœur de le contredire quand il te dit qu'il n'a aucun avenir dans ce pays. Il y a 3 ans, tu étais content parce qu'au prix de beaucoup de sacrifices, tu avais fini de rembourser ton prêt immobilier. Tu pensais pouvoir souffler un peu, mais voilà. Avec la nouvelle taxe exorbitante sur les logements déjà payés, tu peux définitivement renoncer à te payer de belles vacances. Tu n'en peux plus de cette vie d'esclave. Tu as hâte que ça finisse. Mais vu que le gouvernement a encore reculé l'âge de la retraite, et avec la vie stressante que tu mènes, tu auras crevé avant d'y arriver. Chaque mois, tu te demandes avec désespoir comment tu vas pouvoir joindre les deux bouts. Entre les taxes, les impôts et l'augmentation des prix, tu sais que tu ne tiendras pas indéfiniment. Il faudra probablement te résoudre à vendre la maison que tu voulais léguer à tes enfants, faute de pouvoir en payer tous les frais. Tu te relogeras dans un trou à rats pour un loyer exorbitant, car bien sûr toi, tu ne bénéficieras d'aucune aide sociale puisque tu bosses. Tu repenses souvent à 2017, l'élection de Macron. Toi-même tu as voté pour lui, tu étais content qu'il soit élu. Il n'avait pas l'air dangereux, plutôt brillant même, et puis surtout, tu avais tellement peur que le FN passe. Tu ne voulais pas voter blanc. Tu disais que ça ne servait à rien, que le plus important était de contrer l'extrême droite. Et à présent c'est trop tard, qu'est-ce qui servira encore à quelque chose aujourd'hui pour les gens comme toi? Pourtant, tout était plus ou moins annoncé dans son programme. Mais qu'ils étaient crédules les gens comme toi, les petits milieux français, les pauvres, comme dit ouvertement le président Macron, du haut de la vie luxueuse qu'il mène avec ses amis du CAC 40. Peut-être grâce à ton vote.